Mes chers amis, encore une fois, bonsoir avec vous, Pasteur Onier Xavier, mes chers amis, derrière micro et LVS TV. Nous là avec vous de 4h jusqu'à 5h d'après-midi et pour vous présenter cette émission connue déjà sur le nom Jésus revient. Êtes-vous prêts? Et émission ça entrée la carreau grâce avec le ministère Pasteur Onier Xavier. Après-midi, à son plaisir pour moi d'entrer dans le salon, entrer dans la famille, entrer ensemble avec vous dans et cuisine, justement, pour nous capables de partager la nourriture. Ça, c'est la nourriture terrestre, pas vrai? Maintenant, nous allons partager ensemble la nourriture spirituelle. Encore une fois, bonsoir Jacksonville, bonsoir Canada, bonsoir Brésil, Chili, et bonsoir Saint-Domingue, bonsoir Haïti, pourquoi pas, pour me dire bonsoir Bahamas, et bonsoir le monde entier. Nous avec quoi après-midi pour nous capables de faire développement émission ça ensemble avec vous. Nous sommes premiers, chers amis, et pour nous entrer directement dans notre émission pour après-midi. Au même qui déjà branché nous, nous demandons pour capable partager live là, voyez là bas toutes amis et puis pour nous entrer d'emblée dans l'émission d'aujourd'hui. Et je voulais saluer et toutes les amis nous encore une fois. En nous, allez lire ensemble les hommes premiers. Et la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Chers amis, c'est important pour nous saluer et serviteur bon Dieu qui est avec nous dans ce bord-là. Et nous gagnons le numéro 954 822. Alléluia. Et 63 47. M'a salué nous après-midi. Moi, dis-nous déjà bienvenue avec moi dans l'émission ça pour jeudi, dimanche là. Dieu, gloire à Dieu. Et les amis mieux, c'est vraiment intéressant lorsque nous réunis ensemble. Alléluia, pour nous capables et partager la parole du Seigneur avec vous. Et après-midi, et ça nous gagne dans le programme nous, chers frères et sœurs, c'est que nous gagnons là-dedans pour nous faire une révision ou bien faire un petit peu parler concernant et 3 émissions qui étaient faites déjà. Et en parlant de l'histoire de ma vie, mes chers amis, eh bien, c'était réellement et comme t'as dit là, c'était une grande affaire, côté que nous t'a parlé directement sous façon que bon Dieu était préservé, chers amis, depuis votre maman pour m'arriver, jeudi. Et nous te ouais tout, histoire de ma rencontre avec Jésus. Comment c'est pas ton bagage qui était réellement facile, chers frères et sœurs dans le Seigneur, mais le Seigneur lui rend possible, eh bien, converti en 1992, et puis ensuite, et chuté en 1992. Je ne me rappelle combien de mois que je fait à l'église avant même que je retourne dans le monde, encore, chers amis. Et l'autre encore nous gagnons, c'est que nous t'ai gagné, nous t'ai parlé concernant de accident, moi. OK? Et comment que moi t'es venu trouver moi aux États-Unis dans le travail, aller me brûler, etc. Et nous te montré toute photo ça yo, côté que et quoi t'es tel genre et puis vient tel genre. Passer 1 mois 3 jours en coma, mes chers amis, c'est pas de blague ça terrible. Alors nous même qui t'ai envoyé émission ça ensemble avec moi, nous connaissons ça m'a parlé, nous dit toute gloire pour bon Dieu parce que si Jésus non, amen oui, pas de camper avec moi, eh bien, je dis, mes chers amis, et pas tape là, pas tape exister encore, amen. C'est ça que nous tirons ensemble avec moi, dans le jeu de passé. Mais après-midi, et nous pourrons étudier ensemble, chers frères et sœurs, et comme, vous avez là à l'écran, le paradis des dieux. Le paradis des dieux. Avant que nous entrions très profondément dans sujet ça, dans sujet ça, c'est que, chers amis, nous devons dire que objectif émission Jésus revient, c'est simplement pour capable et réviser avec vous, ou bien renouveler, remind, comme anglais a dit, faire songer bagaille que vous te connaissez déjà. C'est objectif, nous ça. Puisque nous sommes en préparation
n'attend le Seigneur, eh bien, peut-être qu'il y a des bagailles que vous avez oublié, il y a des bagailles que moi-même j'ai oublié. Eh bien, c'est la raison pour laquelle émission ça, li entrer la caillou, justement, pour que capable pour permettre que, ou songer, sortir apprendre déjà. Et tel que par exemple, il y a des gens qui oublié, et 2 Corinthiens 5, verset 17. Et alors que, puisque on a émission, Jésus revient, êtes-vous prêts? Au prince songer, parce qu'il n'a pas parlé des lits. S'oublier la nouvelle naissance, ou à songer parce qu'on a retourné sur lui. Et ça fait que nous camper avec émission et Jésus revient pour enseigner aux bagailles que ou te connaît déjà et en même temps bagailles que pas connaît déjà. Parce que nous sommes en préparation, ouais. Puisque nous avons préparé pour le retour du Seigneur et nous t'ai annoncé déjà me dire que le retour de Christ est imminent. Ça veut dire que dans un instant, dans un clin d'œil, au cas où Christ fait apparition. Et l'histoire parlait dans Matthieu, dans le livre de Luc, et pour nous faire savoir que puisque nous l'avons tel événement, eh bien nous connaissons, alléluia, que le retour de Christ est proche. Alors, puisque c'est comme ça, bon Dieu, bon moi, et mettez dans l'esprit moi, pour que je sois capable, alléluia, et camper avec émission ça, ensemble avec vos chers amis, et sur Internet, pour nous capable enseigner le monde entier comment pour préparer la vie, chers amis, et maintenant, pour capable de joindre opportunité pour non seulement étudier et apprendre bagaille cap bon pour la vie. Alors, je dis, nous parlons ensemble avec moi, comme on te dit déjà, le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu, c'est ça que nous pourrons étudier avec moi aujourd'hui, chers amis. Et en d'un grand thème ça, nous pourrons joindre un paradis supérieur au jardin d'Éden. Un paradis supérieur au jardin d'Éden. Qui veut dire que nous toutes qui servi mon Dieu, nous toutes qui fait un seul quoi avec mettre là, nous préparé nous pour lorsque Christ lui-même lui retourner pour capable prendre nous pour lui aller avec nous dans le ciel. Mais songez, chers amis, les nécessaire pour moi et pour vous pour nous apprendre à least pour nous avoir une idée qui ça amen oui qui c'est paradis. Alors nous t'ai fait déjà que nous t'ai dit que là-dedans nous allons développer un point qui dit un paradis supérieur au jardin d'Éden. Maintenant, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 22. Tenez Bible avec moi. Apocalypse chapitre 22. Regardez pour nous. Apocalypse chapitre 22. Alors, maintenant, c'est important pour que vous-même avec moi, nous capables de lire ensemble et avec beaucoup d'attention. Apocalypse chapitre 22, le verset 1er jusqu'au verset 5. Et qui ça lui dit? Jean a parlé. Jean dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. N'avez pas droit à faire lecture, hein? Prêtez attention, tendez bien, ok? Écoutez normalement. Le verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Maintenant, le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Wow! Et son nom sera sur leur front. Le verset 5, le dernier verset. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Oh my God. Et ils régneront au siècle des siècles avec le Seigneur. Zami mieux après-midi, pour être capable et faut connaître histoire ça. Pourquoi? Parce que nous dit tout le temps que moi-même, m'a vivre pour m'aller dans le ciel. Aller dans le ciel qui veut dire que moi voulais aller dans le paradis. Maintenant, ou pas une idée qui ça le paradis.
ou pas gon idée zami mio et leur parler de paradis qui ça ou vle dit et qui ça rejoint en dans paradis. Et c'est ça que fait aujourd'hui moi j'ai trouvé le nécessaire pour me capable venir avec point ça pour nous parler ensemble. Pas oublier que me dire que n'a trouvé en dans le paradis de Dieu un paradis supérieur au jardin d'Éden. Maintenant, qui différence qui existait, amen, entre, amen, le paradis de Dieu et le jardin d'Éden, si vous voulez. Pas oublier, chers amis. C'est ça que nous pourrons aujourd'hui, nous sommes lire ensemble avec vous dans le chapitre 21, 22, le verset 1 jusqu'au verset 5. Qui ça Jean a fait nous, ouais? Qui différence que ouais? Avant d'entrer dans la différence, non, si vous allez dans le livre de Genèse, chapitre 1er, et vous allez lire, vous allez voir, pour arriver dans le chapitre 2, mes chers amis, beaucoup de choses, et que, pour l'expliquer nous, la terre était informe, la terre était vide, et Dieu a fait ceci, et Dieu a fait cela. Dieu a parlé, et la chose a été faite. Et Dieu voit que cela était bon, et Dieu continuait à aller toujours dans le deuxième jour, troisième, quatrième, etc. Mais vous allez voir au chapitre 2, chers amis, différence qui va exister entre le paradis des dieux et le paradis, le jardin d'Éden. Et maintenant, qui ça nous trouve le paradis des dieux? Là, on saisit après-midi. Parce qu'il faut qu'on gagne, ça veut dire que il y a une idée générale. Même les que nous pouvons aller dans le lieu, mais at least faut nous gagner, ils ont connaissance, amen, et de ça. J'en dis, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors, c'est tout ça même, chers frères et sœurs, pour capable reconnaître que Dieu, alléluia, comment bon Dieu lui travaille. Jean, premièrement, fait nous connaître, alléluia, eh bien, nous joignent ce qu'on appelle ici, alléluia, un fleuve d'eau de la vie. Et si vous regardez et si vous lisez dans le livre de Genèse, vous allez voir différences qui existaient. C'est ça que nous pouvons établir pour même après-midi dans l'étude ça, pour capable d'avoir une grande idée, alléluia, concernant le paradis des dieux. Et maintenant, premièrement, vous voyez un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de la vie. Non, Apocalypse 22, le verset 1er. Un fleuve d'eau de la vie. Aïe, aïe, aïe. Et le verset 1er. Deuxièmement, j'en dis un arbre de vie. Dans le verset 2, si vous lisez, regardez pour voir, mes chers amis. Dans le verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Qui fleuve l'a parlé là? Fleuve que nous trouvons dans le verset 1er. Fleuve ça que nous voyons dans le verset 1er. Et il me montrera un fleuve d'eau de la vie. Mais dans deux bords, chaque bord, à gauche et à droite, maintenant j'en dis que, maintenant, alléluia, eh bien, il y avait un arbre de vie. Alors, un arbre de vie, si vous voyez. Et maintenant, ça c'est deuxième élément. Troisième élément, j'en dis, il y a aussi le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Pas oublier, non? C'est différence, là, que nous avons essayé d'établir là, pour même, alléluia, et avec, le paradis de Dieu. Maintenant, puisque Kounia, alléluia, nous, toute bagaille ça, chers amis, eh bien, c'est important pour nous capables de retracer le jardin d'Éden. Important pour nous retourner en arrière pour nous voir exactement comment Adam et Ève vivent. Ça, c'est le troisième élément. Un fleuve d'eau de la vie dans le paradis des dieux. Alléluia. Apocalypse et Genèse. C'est, si vous regardez bien, on va réaliser exactement Genèse, là, nous retrouver chapitre 1er et 2 dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 22. Et si vous retournez dans le chapitre 21, vous allez voir quelque chose, et nous allons lire tout à l'heure. Chapitre 21, le verset 7. Et nous allons lire le verset 12 aussi. Maintenant, chers amis, écoutez bien. Deuxièmement, il dit,
un arbre de vie. Mais oui, et ici, dans le verset 2, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, les deux bords, à gauche, à droite et à gauche, eh bien, Jean dit que il y avait un arbre de vie. Un arbre de vie, ça fait deux. On a retourné pour nous capables d'entrer dans l'explication. Et troisièmement, le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Et est là, amené dans cette ville, mes chers amis. Oh my God. Le trône de Dieu. C'est important, chers amis. OK? Mais oui. Kounia, chers amis, on nous continue avec ça, nous joignent en dedans. Alléluia. En dedans. Dans la ville, là, le trône de Dieu, amen, le trône de Dieu, et ensuite nous joignons, alléluia, le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Le trône de Dieu et le trône de l'agneau, mes chers frères et sœurs, si vous voulez. Alors c'est ça qui est important pour qu'on ait avec moi, me dire, comment qui ça nous retrouver dans le paradis de Dieu. Ça c'est le paradis de Dieu. Et maintenant nous à fort ouais côté que le paradis de Dieu est supérieur et du jardin d'Éden. Maintenant, quatrièmement, qui ça nous joint dans le paradis de Dieu? Regardez, son nom sera sur leur front. Ou bien son nom sera sur nos fronts, si vous voulez. Non, bon Dieu, amen, est écrit dans le front, non. Ça fait quatrième bagaille que vous joignez. Quatrième bagaille que vous joignez, si vous lisez le verset 4. Et son nom sera sur leur front. Ça c'est Dieu, alléluia, qui a parlé, qui a révélé à les gens, pour le dire, mais comment ça peut allier la caille? Oh my God. Mais comment ça peut allier dans le royaume moyen? Peuple moyen pral jeune, un fleuve, le dos de la vie. Le verset 1er, Apocalypse 22, ou même qui est à peine monté avec nous. 2, alléluia, un arbre de vie. Dans le verset 2. 3, le trône de Dieu et le trône de l'agneau sera dans la ville. Oh my God. Oh my God. Et quatrièmement, Dieu dit que son nom sera sur leur front. Ça veut dire que non bon Dieu a écrit dans front au nid. Non, front, frère Christian, non, front, alléluia, frère moi-même avec notre midi. Mais oui, oh, alléluia, mes chers amis. Et si vous retournez en arrière, vous allez lire Daniel, vous allez voir ça. Daniel, côté Daniel, pour dire que, alléluia, moi, les anges, bon Dieu, ils ont anges qui ont marqué, moun pas bon Dieu, yo. Alléluia. Mais maintenant, cinquièmement, il dit que vous allez trouver dans le paradis de Dieu, et ça nous va ouais dans le paradis mon Dieu, nous allons trouver la lumière et blackout pour disparaître, pas guetter des encore au siècle des siècles. Amen, mes chers amis. Ça veut dire que dans le paradis de Dieu, c'est comme ça les choses, alléluia, pour allier. Et maintenant, si vous regardez dans Genèse, alléluia, avec moi, Genèse chapitre 2, le verset 8, regardez Genèse chapitre 2, le verset 8. On a regardé pour nous ensemble avec moi. Tenez Bible avec moi. Genèse chapitre 2, et nous allons lire le verset 8, mes chers amis. Puis, l'Éternel, Dieu plaça un jardin en Éden. C'est bon Dieu qui plaçait un jardin en Éden. Et le mot Éden, mes chers amis, Éden, si vous voulez, c'est le paradis. Un paradis, un lieu, alléluia, où vous allez trouver toutes choses. Vous allez vivre très bien. Hein? Ou pas marquer rien du tout. Hey, c'est ça que son place spéciale, c'est comme un paradis sur terre. Un paradis sur terre. Maintenant, le verset 8. Puis l'Éternel, Dieu plaça un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Pas oublier, non? Et deuxièmement, l'Éternel, verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Dans le jardin d'Éden, vous allez trouver des arbres, mais aussi dans le paradis de Dieu, vous allez trouver aussi, alléluia, ce qu'on appelle l'arbre, alléluia, de la vie. Et mais oui, vous allez voir ça aussi, que vous allez trouver l'arbre de vie, alléluia, l'arbre du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Et le verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, campez là. Dans le paradis de Dieu, vous allez trouver l'arbre de la vie.
Mais regardez comment en séparant nous vivre. Dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de la vie. Alléluia. Regardez la différence, chers amis. C'est que dans la différence, dans le paradis de Dieu, il y a un fleuve d'eau vie. Un fleuve d'eau de la vie. Et il y avait un arbre de vie. Maintenant, nous trouvons arbre aussi dans le jardin d'Éden. Et maintenant, vous allez voir, vous avez vu avec moi, mes chers amis, qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie. Il y a aussi l'arbre de la vie dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Alléluia. Maintenant, troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le verset 9 du livre de Genèse chapitre 2, dans le verset 9 et 2 si vous voulez. Et que il dit alors, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui différence au commencement là? La différence c'est que dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, mais dans le paradis de Dieu, nous pas besoin l'arbre, oh my God, nous pas besoin l'arbre, alléluia, de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi, mes chers amis? Parce que nous serons tous dans la présence de Dieu. Oh my God, nous serons tous réunis dans la présence de Dieu. Nous pas privés et pour nous réfléchir avec ce qu'on appelle le mal du tout. C'est ça que fait dans la présence de Dieu ou dans le paradis de Dieu, mes chers amis, le mal sera anéanti, pas gagner mal encore. Pas gagner bagaille qui pas bon dans la présence de Dieu ou dans le royaume de Dieu, si vous voulez, mes chers frères et sœurs. Maintenant, dans le jardin d'Éden, vous avez trouvé où nous trouvons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais songez, parce qu'on dit que dans le paradis de Dieu, mes chers amis, nous pas trouver l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ma PC établi pour vous-même après-midi, et différence qui est gagnée entre le paradis de Dieu et le jardin d'Éden. Et encore, je vous ai dit que le paradis de Dieu est supérieur du jardin d'Éden. Alléluia. Alors, encore une fois, mes chers amis, quatrième bagaille, nous trouvons un fleuve d'eau aussi dans le jardin d'Éden. Mais oui, dans le jardin d'Éden, il y a un fleuve d'eau. Amen. Le verset 10, lisons le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. N'oublie pas, dans le jardin, en Éden, Dieu plantait un jardin. Alléluia. Pour que l'homme capable de cultiver. Oh my God. Pour l'homme capable de cultiver. Mais un jardin planté doit gagner de l'eau qui courir en balle. Pourquoi? Parce que faut que fruit de l'eau pour grandir, bah ouais. Mais Dieu, amen, lui placer un fleuve d'eau. Mais la différence qui gagne maintenant, fleuve d'eau, ça, mes chers amis, que Dieu lui placer au milieu, lui placer en Éden là, la Bible a dit c'était un fleuve d'eau de la vie, mais dit un fleuve d'eau qui sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras, en 4 bras, que si vous continuez et lire les restes versets, mes chers amis, vous allez voir, eh bien, il va parler concernant 4 noms fleuves ça yo. Premièrement, il dit que un fleuve sortait, le nom du premier est Pichon, et c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Deuxièmement, il dit que l'or de ce pays est pur, etc. Quand vous lisez, deuxièmement, le nom du deuxième, chers amis, est Guillon. C'est celui qui entoure le pays de Cush. Amen. Et le nom du troisième est Idékel. C'est ça que Jean a essayé de définir pour nous, pour montrer nous les 4 branches de ce fleuve, eh bien, qui entouraient le jardin d'Éden, eh bien, côté au sorti, et qui a été relé. Maintenant, il dit, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Et le 4e fleuve, là, c'est l'Euphrate. C'est l'Euphrate, mes chers amis. Et maintenant, Dieu parle l'homme qui c'est Adam et Ève, possibilité pour occuper au jardin ça.
Alors, différence qui gagne entre le paradis de Dieu et le jardin d'Éden, et c'est pourquoi on me dit que le paradis de Dieu est supérieur du jardin d'Éden. Pourquoi supérieur? Parce que, et dans le paradis de Dieu, vous allez trouver le trône de Dieu et ensuite le trône de l'agneau. Le trône de l'agneau. Mais dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Ce que vous allez voir en Genèse, dans Genèse, c'est que vous allez voir et entendre que Dieu pourra visiter le jardin. Dieu pourra visiter le jardin. Et ça fait que Dieu te en contact, en relation avec Adam et Ève, toujours venu pour être capable de parler ensemble avec eux, etc. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 22, chers amis, chapitre 22, verset 1er, Jean dit que, eh bien, les montre un fleuve d'eau de la vie. Un bon fleuve d'eau de la vie dans le paradis, mon Dieu. Pourquoi Jésus dans Jean 4, chers amis? Il dit, femme samaritaine, non. Moi, gon de l'eau, si vous brûlez, on pas besoin de soif encore. Lorsque nous retrouvons dans le paradis de Dieu. Au même qu'a fait l'évangile, chers amis. S'il vous plaît. Et mission, Jésus revient là pour enseigner nous et rappeler nous bagailles que nous te connaissons déjà. Et ensuite bagailles, dis nous bagailles que vous pas connaissez, que vous avez connaître aujourd'hui. Dans le paradis que vous allez trouver l'eau de la vie. Nous pas jamais soif encore. Et qu'ils utilisent anglais, nous pas thirsty encore. Amen. Mais nous avons de l'eau de la vie avec nous. Dans le jardin d'Éden aussi, il y avait l'eau de la vie. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais moi dire que dans le paradis de Dieu, mes chers amis, nous pas besoin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, l'histoire nous dit que l'eau que vous allez voir, que vous allez boire, mes chers amis, c'est une eau qui est tellement propre, clean, comme un cristal, chers amis. Après midi, on t'a réfléchi, on me dit que, comme anglais a dit, I have a dream. Mon rêve, mes chers amis. Même gens, même tout, amen. Moi, sûr que on rêve. On rêve pourquoi? Pour que nous, un jour, nous, la présence, mon Dieu. Un jour, nous retrouver dans le paradis de Dieu. Un jour, pour nous trouver nos côtés qui pas gagner douleur, ni souffrance, calamité, et encore. Et Jean dit dans le verset 2, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, là, amen, alléluia, il y avait un arbre de vie. Aussi que vous voyez, il y avait un arbre de vie aussi dans le jardin d'Éden. Maintenant, je continue pour dire que arbre de vie, ça, que vous allez trouver dans le paradis de Dieu, la produit chaque mois, 12 fois par année. 12 fois par année. Alors, lisez, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et comme si nous a dit que nous n'avons pas besoin à l'hôpital. Amen, oui. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'hôpital. Nous n'avons pas besoin, et comme si nous a dit, docteur pour faire une opération. Mais une fois que nous pouvons faire là, nous guéris. Amen. Amen. Et ça va servir pour les nations, tout peuple, si vous voulez. Et maintenant, Jean va continuer, Jean dit que pas gagner ce qu'on appelle l'anathème. L'anathème, ça veut dire que pas bien fait bagaille, si vous voulez, drôle qui va le passer en haut. Et ça, quelqu'un auteur qui chantait qui dit, toute bagaille va bien, la caille papa moi. Chers amis, c'est ça que je t'ai raconté, donc vous me dites que moi-même tout, moi gon rêve, même bien ou même gon rêve. Nous tout qui l'a avec nous dans la life là, nous t'as remis un jour que nous retrouvons dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur. Amen. Mais pas oublier, retrouvons dans la présence du Seigneur, mes chers amis, c'est pas une affaire facile. Non, pas facile. L'évangile là, il est gratis. Mais faire l'évangile là, il y a des conditions. Pour que vous capable de retrouver dans le paradis de Dieu, il faut que
wobou lavé. C'est ça qu'on peut voir avec moi pour nous, avant même que nous terminions. Faut wobou propre. Pas vrai? Faut wobou propre. Amen. Et nous dit que, et ça nous se trouvait tout à l'heure là, nous dit dans le paradis des dieux, eh bien, l'arbre de la vie, eh bien, non seulement produit chaque mois, produit des fruits chaque mois, et puis 12 fois il a produit chaque mois, et puis il a produit 12 mois durant l'année. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que les feuilles, amen, puis ça va servir des remèdes pour guérir, alléluia, les nations. Guérir les nations des effets de péché. Amen. Et dans le paradis de Dieu, vous allez retrouver le trône de Dieu et aussi le trône de l'agneau. Et n'oublie pas, la Bible parle de la nouvelle Jérusalem sur terre. Nouvelle Jérusalem sur terre, côté Christ, alléluia, et avec son peuple, amen, qui est pour régner, mes chers amis, durant le règne de millénium. Alors, c'est ça qui fait l'important lorsqu'on fait émission Jésus revient, êtes-vous prêts? Émission Pau. Vous allez retourner en arrière pour retendre et toute étude que nous avons fait déjà, on va venir retrouver ici. Dans le jardin d'Éden, mais oui, nous avons trouvé l'arbre de vie. Amen. Et l'arbre de la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, dans le paradis des dieux, et puis c'est moi-même avant, nous pouvons aller là, et la Bible est claire sur ça, nous pas retrouver l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le paradis des dieux. Pourquoi? Nous pas besoin, mes chers amis. Une fois Christ de retour, transformé, maintenant, comme dit les Thessaloniciens, nous aller à sa rencontre dans les airs. Et maintenant, entrer dans le royaume de Dieu. Et nous allons finir avec péché. Nous allons finir avec toute bagaille qui mal. Pas gagner ce qu'on appelle cri encore. Pas gagner la mort encore. La mort pour le kaba. Et ça que Paul a créé pour dire, oh la mort, oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Et ça que moi avec vous, nous pouvons arriver là. Des bagailles que nous pas connaissons. Des bagailles que nous pas qu'à dire ou coulier. Mais moun qui devance nous, yo geta connaît déjà. Yo well déjà. Et la différence qui existait entre monde qui convertit, pas converti, qui mourit déjà. Allez, lisez mes chers amis, Luc chapitre 16. Et vous allez lire, commencez dans le verset 19, vous allez voir comment l'homme riche et Lazare, le pauvre Lazare, mourit, mes chers amis. La Bible dit que les anges de Dieu vinrent et prennent le pauvre Lazare et aller avec lui, alléluia, et au sein d'Abraham. Oh my God, au sein d'Abraham. Et maintenant, comment les anges Satan viennent aussi et prennent l'homme riche et descendent avec lui dans le Sheol. Maintenant, Sheol qui veut dire, alléluia, en hébreu, mes chers amis, dans le lieu de tourment, si vous voulez. Côté que monsieur a souffri jour et nuit. Et d'accord, moi-même avec vous, chers frères et sœurs, qui a servi le Seigneur. L'important pour nous songer que nous doit propre. C'est seule façon pour entrer dans le paradis des dieux. Nous pas qu'à gagner sale, mais nous pas qu'à tremper, jouer, non? Parce que m'a fait, son étude m'a fait. Nous pas qu'à juste arrêter que nous fait l'évangile, jeune pipito, et puis nous comprendre que nous qu'à entrer dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est là que vous allez trouver le trône de Dieu, le trône de l'agneau, dans la ville, mes chers amis. Dans la ville. Et côté que, nous pas besoin de lumière pour éclairer nous, électricité, FPL, GIE, n'est pas besoin de EDH, n'est pas besoin de là. Nous pas besoin de faire comme ça encore. Pourquoi? Parce que Jean dit nous dans l'Apocalypse, et que la présence de Dieu va nous servir comme lumière. C'est ça pour qu'on ait. La présence de Dieu va nous servir comme lumière. Nous pas besoin encore. Nous pas besoin de souffrir encore. Pas de douleur encore. Bagay ça va passer. Oui, mon Dieu, mon rêve. Rêve moi pour me trouver, alléluia, amen, avec Abraham. Amen. Les mourir, c'est pour me trouver dans le sein d'Abraham. C'est pour me commencer à goûter comment paradis est. C'est pour me commencer à goûter comment repos est. Amen.
Et pourquoi ça te fait triste encore dans bagarre là, c'est que l'homme riche, de loin étant, parce qu'on vit dans voûte qui sépare yo, lui ouais, le pauvre Lazare, qui a réjoui avec Père Abraham, dans le sein d'Abraham, et il demandait avec Abraham, t'en prie, fais Lazare 30 petits bouts d'ouette, li dans petit de l'eau, vin laguer sur tête langue moi seulement. Et le Père d'Abraham dit, I'm sorry, c'est avec regret. Parce qu'on séparation entre nous-mêmes avec le côté hier. Chers amis, cet après-midi, c'est important pour nous que nous propres. Comment que nous pouvons aller là-bas? Comment on peut entrer dans le paradis de Dieu? Allons nous voir, mes chers amis. Apocalypse chapitre 7, si vous voulez. Lisons, mes chers frères et sœurs, Apocalypse chapitre 7, et que vous allez voir exactement comment on est capable, qui ça pour faire ou entrer dans le paradis de Dieu. Le verset 9, jusqu'au 14. J'en dis, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule. Saisis bien, nous avons main qui levait, en nous demandé main qui levait, ballon seconde. Le verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter. Mettez ça dans le maillot. Une grande foule que personne ne peut compter, mes chers amis, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. On nous prend s'inviter, nous bien savoir nous. Mais oui, pour nous, la parole, n'a retourné tout de suite, mes chers amis. Et oui, et la sœur Maxime, oui. Servante de Dieu, bon Dieu béni. Comment nous y est là-bas? Bonsoir. Bienvenue, avec nous dans l'émission Jésus revient. Bonsoir, sœur Maxime. Non, c'est pas que Maxime, malheureusement, c'est Castor. C'est Castor, bonsoir. Comment y est? Gloire à Dieu. Au moins, ça est tout super branché. Jésus revient et est tout prêt après-midi. Et l'émission prend le large. Et il faut me dire après-midi, on perdu. Wow. Perdu, je cherche un petit tap sur Facebook, passer pour me faire une notification, bah, je me notifier. Wow. Moi, je viens en retard, mais bon Dieu fait moi là quand même. Amen. Et c'est juste pour te saluer, pour encourager, pour dire, aucun ferme notre travail là, bon Dieu avec. Gloire à Dieu. Merci, servante de Dieu. Oh, alléluia. Après-midi, mes chers amis, nous sommes certains que nous avons des petites difficultés entre deux et réseaux sociaux. Et que nous excusez-nous auprès de vous-même, et que nous avons demandé avec tout le monde, nous supportez-nous, parce qu'on a nous sur YouTube, et puis nous oh, alléluia, nous avons aussi, comment dirais-je, Facebook. Et nous là, et bien content c'est qu'à se faire remarque là pour nous réellement contents, et nous dit bon Dieu, nous merci. Oui, chers amis, et nous tapons lire pour vous-même le verset 9, côté que Jean dit, moi voyons full monde, de toute nation, et de tout peuple, de toute langue, qui réunit devant le trône de l'agneau, devant le trône et devant l'agneau, maintenant habillés avec des robes blanches. Habillés avec des robes blanches, chers amis. Avec des amis aujourd'hui, robes blanches ça que la Bible a parlé. S'il vous plaît. Pas elle dit pasteur, nous dit nous mettons rade blanche sur nous, non? Eh ben samedi, non? S'il vous plaît. M'badou elle mettons rade blanche. Mais ici, si vous voulez symboliser li, rade blanche là, qui veut dire que nous devons comporter nous d'une façon qui plaire Dieu. Nous devons comporter nous en façon qui pourra le permettre que mon Dieu prend plaisir dans nous. Pour nous chasser la caille nous, tout esprit de mal. Chasser la caille nous, alléluia, toute impudicité. Chasser la caille nous, tout parler mal. C'est ça qui pourra servir comme des taches, qui pourra venir tacher sur robe blanche, noire. Mais si nous épargnons de yo, moi, je suis certain, alléluia, eh bien, n'a bien rivé dans le Seigneur. Alors, regardez pour nous le verset 10. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône
et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Alléluia. Et à l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et c'est ça que fait dans Apocalypse, la Bible dit que les livres là ouvrent, pas de personne qui peut prendre. Pour le gros livre là, pas de personne qui peut ouvrir, seulement le petit l'agneau. Et c'est ça que j'en dis moi, ouais, un pile monde, alléluia, devant le trône et devant l'agneau. Alléluia. Maintenant, tout ce monde ça, c'est monde radio te lavé. Ça veut dire, monde qui te recevoir Jésus-Christ, monde qui te repenti dans leur péché, monde qui te changé la vie, qui te d'accord avec Christ, la vie, qui c'est chrétien, qui c'est serviteur de Dieu, qui te lavé, robe, alléluia, dans le sang de l'agneau. C'est monde ça, qui réunit devant le trône, chers amis, si vous voulez. Et l'histoire dit, alléluia, alléluia, il soit fait nous comprendre que, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il dit que lorsque nous va arriver là, dans le paradis de Dieu, comme c'est déjà décrit dans l'Apocalypse 22, il n'y aura pas d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas gagner arbre de la connaissance du bien et du mal encore. Ça montre nous comment grands-parents nous vivent, mes chers amis, dans le jardin d'Éden, qui c'était comme un paradis sur terre. Alléluia. Et que Dieu t'est toujours à prendre nos visites. Dieu t'est toujours là à communiquer avec eux. Mais maintenant, guess what? Il y a parfois, lorsque la Bible dit Dieu parcourait le jardin, mais c'est comme si nous dit qu'il y a un moment que Dieu se retire auprès d'eux, chers amis. Mais maintenant, lorsque nous sommes dans le paradis de Dieu, Dieu appelle avec nous jour et nuit. La présence de Dieu va nous servir comme lumière, hein? L'arbre de la vie que nous allons trouver ici, alléluia, dans le paradis de Dieu. Il peut servir pour nous. Feuille, il peut servir, alléluia, guérison, amen, pour toute nation. Hey, les effets des péchés, chers amis, pas capables de régner sur nous encore. Parce qu'il n'a pas avec mettre là. Bon Dieu nous, chers amis. Et il parlait, dit l'arbre de vie, et il sera et donnera la guérison divine des effets du péché. De plus, l'homme, alléluia, alléluia, pourra le passer d'un état en l'autre. L'homme pourra le passer de l'état d'innocence à celui de sainteté. Mais oui, de sainteté, si vous lisez Hébreux 12, verset 10, chers amis, vous allez voir Hébreux 12, verset 10, nous sommes sortis dans l'état d'innocence là, et maintenant, nous pouvons retrouver dans l'état de sainteté. Lisons, mes chers frères et sœurs, Hébreux chapitre 10, si vous voulez, le verset 12. Regardez Hébreux chapitre 12, chapitre 10. Hébreux chapitre 12, excusez-moi, le verset 10. Lisons. La Bible dit, nos pères nous chantiers pour peu de jours. Châtiaient, excusez-moi, pour peu de jours. Comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Ma parole dit encore, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Gonjour cap vini lorsque nous va retrouver dans le paradis de Dieu. Nous pral saint. Nous pral saint. Pas bien moitié. Non, pas bien c'est à 50%, à 20%, mes chers amis. Nous serons tous des anges. Nous serons tous saints, si vous voulez. Nous serons tous saints. Parce que nous avons la présence, bon Dieu. Avant de terminer, chers amis, avant de terminer, regardez avec moi dans le verset 13, Apocalypse, chapitre 7, si vous voulez, le verset 13. On nous regarde pour nous avant que nous terminions. Apocalypse, chapitre 7, regardez le verset 13. Et la Bible dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?
Le verset 14. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Mes chers amis. Et ça que nous sommes lire pour nous-mêmes l'Apocalypse 20 et 22. Hein? Et dans le verset 9 là, quand déjà dit que mon foule c'est mon qui vient de la grande tribulation. Et ça que je dis, chers amis, avant de terminer, m'a encouragé pour capable reconnaître que on fait des efforts parce que m'ta aimé, alléluia, dans premier voyage là, m'fait premier voyage là. M'ta aimé aller dans premier voyage là. Et ou même, est-ce que vous pas aimé aller dans premier voyage là? Alléluia. On préparer la vie nous. Ce sont des personnes qui ont lavé blanche dans le sang de l'agneau et maintenant qui se sont réunis devant Dieu. Alléluia. Maintenant, qui a baillé bon Dieu gloire et qui parole y a répété. Il a répété que le salut est à notre Dieu et de l'agneau. Maintenant, mes chers amis, c'est là que nous mettons fin dans l'étude d'aujourd'hui. Mais dimanche prochain, si Dieu le veut, nous pourrons gagner un serviteur, un homme de Dieu. Amen. Qui sera avec nous dimanche prochain, si Dieu le veut. Et après quoi, lorsque je dimanche pas va arriver, nous allons ensemble avec moi le fleuve d'eau de la vie. Qui ça a expliqué? Hein? Le fleuve d'eau de la vie, qui ça nous comprenne de lui. Et puis ensuite, nous allons voir l'arbre de vie. Parce que tous les deux différents. C'est ça que nous allons étudier ensemble avec moi dans la prochaine émission que nous allons pour nous gagner. Les amis, je suis content que vous êtes avec moi après-midi, quand nous avons étudié le paradis de Dieu. Nous avons lire ensemble. Nous avons partagé ensemble. Nous avons fait ouais côté que la présence bon Dieu, pas de douleur, souffrance encore, et qui différence qui te gagne entre le paradis de Dieu et le jardin d'Éden comme un paradis sur terre. Et différence qui existait entre eux deux. C'est que gagnons dans la que nous disons qui est important pile. Dans le paradis de Dieu, nous disons que vous allez voir, ils n'ont pas besoin, amen, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous n'avons pas besoin encore. Nous n'avons pas besoin encore. Et dans le paradis de Dieu, vous allez trouver le trône de Dieu, le trône de l'agneau. Mais dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le trône de Dieu, le trône de l'agneau. Dans le jardin d'Éden. Amen. Et ensuite, dans le paradis de Dieu, la présence de Dieu va nous servir, mes chers amis, lumière, pas de ténèbres encore. Et ensuite, pas de douleur, pas de l'amour encore, l'amour kaba, pas de méchanceté encore. Oh, alléluia. Est-ce que je dis, chers amis, ou même avec moi, écoutez nous là, comment sentez-vous? Est-ce que vous pas senti le nécessaire pour nous qu'ébé robe nous propre? Pour nous qu'ébé robe nous propre? La première qui l'aide comme ça, lorsque on chemise blanche ou mange on sauce poule, ou bien, comme dit déjà, on sauce tomate, hein, ça va le ketchup en anglais, et puis il vole sur chemise blanc, non, bien sûr, corsage blanc, bon, qui est tal fait, c'est ici le même pour vous, et pour moi, nous devons qu'ébé robe nous propre, chers amis, qu'ébé robe nous propre, nous mettons un point ici, pour nous dire, alléluia, pas rater juste ça. Quel qu'il en soit, ça vient sur chemin, ou même ensemble avec moi, on fait ça capable pour nous pas rater et faites-moi ça. L'important, mes chers amis. Chers amis, qui m'aiment avec émission Jésus revient. Pendant sous live là, partagez-le. Voyez toutes les amis yo. Postez sur toutes les réseaux sociaux yo. Alléluia. Il a sauvé la vie au monde. Travail ça que vous fait, c'est pas moi qui paye, mais c'est Dieu qui paye. Amen. Et nous demandons pour capable abonner avec Chanel LVS TV ou bien Télé LVS non, abonnez avec nous pour que vous ne pas rater aucune émission, chers amis. Amen. Mes chers amis, allez, que mon Dieu bénisse. Merci d'avoir été avec nous et encore attendons dimanche prochain si Dieu le veut. Comme c'est déjà dit, nous avons un invité spécial avec nous dimanche prochain si Dieu le veut.
nous pour nous capables d'entrer profondément dans l'étude de la parole du Seigneur. Merci et merci encore et à la prochaine.